vouloir, alors que quand on voit dans les processus thérapeutiques, les accompagnements, qu'en fait ils se dérobent, qu'en fait ça ne marche pas, etc. Alors veulent-ils vraiment ou mentent-ils? Ou sont-ils des pervers qui le manipulent, etc. Tout cela est un discours, sont des angoisses qui sont véritablement pré-psychiatriques et pré-psychanalytiques. Que je veuille ou non devenir demain richissime et devenir Rothschild n'a absolument aucun sens. Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas la moindre idée de comment procéder et je n'y arriverai jamais. C'est une volonté vaine, c'est un fantasme, ce n'est pas une volonté. Bon. La volonté, pour les grandes choses, est inopérante. Des moments durs et des moments où on coule, on en a tous. Hein. Donc après, c'est une question de force et puis de caractère. Et sinon, si on n'est pas fort, il y a l'entourage qui peut nous aider. Mais si on n'est pas fort, qu'on n'a pas de sous, qu'on est tout seul et que personne n'est là pour vous aider, évidemment, c'est déjà plus dur. Mais bon, il y en a qui ont résisté dans des circonstances tellement plus graves que des fois, on se dit que, franchement... Quand vous avez vu le carré blanc de loin, ça vous a évoqué quoi? Une plaque. Une plaque? Une plaque... ouais, soit une pierre tombale, soit une plaque de rue. Je sais pas, quelque chose de blanc par terre qui n'est pas coutumière du fait. Je sais pas, moi c'est l'info qu'on me donne. D'abord je me mets douce, et je marche pas, ça fait... Oh là là, moi ça me rendrait malade. Oh là là, quand on marche dessus, j'ai un haut le cœur, on ne peut pas savoir. Elle mesure 1m65, donc j'imagine que c'est la taille de Marianne Berthier. Elle mesure 1m65? L'affiche, oui. Bien. En tout cas, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui parlent avec vous quand même. Ouais, ouais. Pour avoir mendié moi-même dans la rue, je sais que l'on se fait injurier, on se fait cracher dessus, on se marche dessus, etc. Et dans cette partie-là de l'agressivité, on le ressent peu lorsqu'on interviewe les gens dans la rue, qu'ils s'expriment, parce que ce sont des sentiments qui sont moins dissibles, moins politiquement corrects et qui leur donnent une vision moins idéalisée d'eux-mêmes. Sur le plan émotionnel, quand même, quand vous voyez certaines personnes, c'est à la fois, je ne vais pas vous dire toute la douleur du monde, mais c'est presque de cet ordre-là, parce que qui peut, Et puis en même temps, c'est aussi quelque chose de compliqué, parce que ça suscite des émotions qui ne sont pas simples, qui peuvent aussi être des émotions peut-être pas très dignes, on pourrait dire, de rejet et d'exclusion, parce que on se dit mais c'est pas possible et puis ça fait peur. Quand vous êtes obligé de passer très près des SDF par exemple, ouais. Quel est votre ressenti? En fin de compte, je vais peut-être pas être à son cœur, mais j'ai pas de ressenti en fait. Que les SDF, il y en a trop. Dans le métro, les quêteurs, il y en a 2, 3 dans chaque wagon. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. On ne peut pas donner à tout le monde, on ne peut plus. Hein. Donc ça, oui, puisque ça nous fait flash. Alors on s'arrête quand même pour regarder et ça nous interprète mieux. Un clochard, qu'est-ce que c'est? Un SDF? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé deux mots? Pour moi, le SDF, c'est son domicile fixe. Et donc un clochard, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu lui-même. Qui n'a plus
qu'il n'a plus de maison, peut-être parce qu'il n'a plus d'argent, mais peut-être aussi parce qu'il ne supporte plus d'être chez lui. Lorsqu'on a des protocoles officiels, étatiques, concertés, donc, de mise à l'abri, de déblocage de personnel, de bus de ramassage, de budget, etc., en fonction d'un barème de température extérieure qui est totalement inadapté aux besoins physiologiques et aux dangers de l'hypothermie, on sait très bien qu'on est dans une chronique de mort annoncée. Alors, il est certain qu'on a affaire à un champ qui semble d'abord, dans le discours général, médiatique, du grand public, mais même des associations aussi, un champ où il est question d'abord d'insertion sociale, de sociologie et de microéconomie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va réinsérer ces gens, comment est-ce qu'on va leur donner un logement, comment est-ce qu'on va lever des barrières administratives pour obtenir des papiers, etc., etc. Je pense moi que déjà ce discours de la résolution ou de la résorption de ce problème est un discours suspect dans la mesure où la question des SDF est pour moi une question qui participe de lourdes pathologies et de pathologies croisées sociales, économiques, transgénérationnelles, culturelles, psychopathologiques et somatiques, le tout conduisant à un des extrêmes de ce que la psychanalyse appelle le négatif, c'est-à-dire tout ce qu'on préférait ne pas voir de l'humanité. Alors, eux sont là, ce sont des bras d'honneur vivants ou moribonds, mais ce sont des bras d'honneur à la normalité aussi, à la vie sociale. Tous ces gens sont là pour rappeler que l'humanité ne marche pas et que ce discours de l'optimisme militant à l'usage des boy scouts d'hiver est un discours qui ne correspond pas à la réalité, tout simplement, et qui ne prend pas en compte la dimension du malaise. Le scénario est tout à fait récurrent dans ces affaires. Une équipe, qu'elle soit médicale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit caritative, peu importe, va investir et surinvestir vis-à-vis d'un nouveau patient, demandeur, hébergé, et on dit celui-là, il est bien, c'est comme un melon, il est bien mûr en quelque sorte, et donc celui-là, on va pouvoir faire quelque chose. Et donc on va en faire quoi? On va en faire un homme normal. On va en faire un homme normal, c'est-à-dire un homme d'abord qui travaille. Le travail que l'on propose à ces gens est un travail aliénant, abrutissant, physiquement épuisant, et d'ailleurs bien au-delà de leur capacité physique, sans parler du reste. Donc c'est à côté. Les prises en charge que l'on propose sont d'évidence totalement inadaptées à leur pathologie. Une dépression moyenne, demandez à n'importe quel médecin généraliste, prend entre 6 mois et 2 ans de traitement, lorsqu'on peut la soigner. Certaines études laissent penser que peut-être un tiers des dépressions sont rétives à l'action médicamenteuse. Et on n'est pas là dans des formes de dépression qui sont ponctuelles, on est dans des effondrements du sujet. Donc on sait là que les prises en charge n'ont rien à voir avec 6 mois, 2 ans.